Cessez-le-feu! Messieurs les anciens combattants, Mesdames les épouses d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus et anciens élus, il y en a, jeunes gens du conseil municipal enfants, jeunes gens des écoles, Monsieur le directeur de l'école élémentaire, j'ai vu une professeure des écoles aussi, Mesdames, Messieurs, la nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a prouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures. C'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie. Mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur. De 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés. Ces braves, aux gueules cassées, qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi la population civile. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts. Dans les villes et villages de France, dans l'Hexagone, comme dans l'Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est pas avec le passé que l'on fait l'avenir, comme le disait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer, pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et à leurs ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année encore, un soldat est tombé sous les balles d'un groupe armé terroriste au Mali, le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons son sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé le sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent,
N'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Je parle de l'aide puisque c'est notre Ukrainien qui travaille sur la commune et qui est arrivé en France au mois de mars. Avec sa famille, de toute façon. Mon enfant, à peine 18 ans et te voilà parti. J'ai mal en dedans, j'ai peur pour ta vie. Tu m'as demandé de ne pas m'en faire. Tu m'as même juré qu'elle serait courte cette guerre. Je crains le pire et je retiens mes larmes quand je te vois partir fier avec ton arme. Manque de nourriture. Ah si. Reviens mon fils, reviens. Cette guerre te tuera. Sans toi je ne serai plus rien quand ta vie fouchera. Fabien Berthomier. « 1914. J'avais juste 19 ans quand j'ai reçu ma lettre. J'étais fière et pourtant j'avais peur de promettre de revenir sain et sauf à mes parents qui, me voyant partir, étaient tout larmoyants. Qu'allais-je donc devenir loin de ma vie et comment allais-je agir face à l'ennemi? Papa, maman, je vous aime, mais je dois partir. Maudit soit ce système qui va m'anéantir. Fabienne Berthomier. Les tranchées, de la boue, sur mes mains, sur mes joues, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Tir d'obus ou tir de canon, et le gaz moutarde notre démon. La nuit, le jour, à toute heure, je ne peux plus, quel malheur. Manque de nourriture et d'hygiène et la mort quotidienne. La nuit, le jour, à toute heure. Je n'en peux plus, quel malheur. Fabienne Berthomier. Merci. Bravo.
Merci à tous de votre participation. Merci aux enfants et merci aux parents de s'être levés aussi, de les avoir accompagnés. Merci à tous.